Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mon général, directeur général de la gendarmerie nationale, cher général Favier, mesdames et messieurs. Vous venez d'écouter, si j'en crois les propos du député Patrick Vignal, une fée. Vous allez m'entendre un peu un père Cottard. Ce n'est pas le même rôle. Nous n'avons pas les mêmes missions à l'intérieur du gouvernement. Mais lorsque l'on veut surmonter des difficultés immenses, il faut être capable de regarder les réalités en face et de jouer sur la complémentarité des missions qui nous sont confiées. Et je suis venu ici, par-delà toute considération politique. J'ai senti dans tous les propos qu'elle pouvait être présente, et c'est normal, dans une ville comme Lunel, où toutes les familles politiques sont représentées. Je suis venu vous parler de la République. De la République telle que je l'aime comme ministre de l'Intérieur, de la République telle qu'il nous faut la défendre face aux défis auxquels elle est confrontée, je pense notamment au défi du terrorisme, et de la République telle que nous devons la porter ensemble, tous ensemble, dans les territoires, au sein du gouvernement, par-delà ce qui peut nous diviser lorsque nous sommes confrontés à un défi aussi lourd que celui de la violence extrême et barbare du terrorisme. Je suis aussi venu ici à Lunel parce que j'estime que le rôle du ministre de l'Intérieur est d'aller là où les problèmes se posent, d'aller les regarder en face, de regarder en face les habitants qui s'interrogent, qui s'indignent, qui parfois souffrent de l'image qui peut être renvoyée de leur propre territoire, pour leur dire d'ailleurs que cette image n'est pas une fatalité. Et que lorsque notre pays est confronté aux défis auxquels il est confronté, il n'y a pas de place pour les lamenter. Il n'y a de place que pour l'action, pour la volonté, pour le désir de faire ensemble et de réussir. Je suis venu ici à Lunel vous parler de la République sur une terre que je connais bien. Puisque figurez-vous que mon père était entre 1982 et 1984 directeur de la petite école primaire de Destric et Candiac, non loin d'ici. Et par conséquent, la République, je l'ai vécue comme fils d'instituteur depuis mon plus jeune âge, et aujourd'hui encore, et plus particulièrement aujourd'hui où je suis sur les terres où mon père enseigna, et il est mort à mon âge, devant ses élèves dans son école, à Aubé, dans le Gard. C'est dire à quel point je ne suis pas ici en terre inconnue. Et lorsque je venais les visiter, mes parents, j'avais 20 ans, en 1982-1983, à Destric et Candiac, la principale activité de la famille était de venir le jour du grand marché de Lunel pour faire les avitaillements qui allaient bien. On y trouvait les meilleurs produits. Notamment le muscat dont a parlé le maire, qu'il m'a promis, j'y compte donc. Parce qu'on peut être un père fouettard par construction, par fonction, et en même temps aimer les meilleurs produits. Donc je vous le dis tout de go, monsieur le maire, quand je promets, je tiens, et je ne partirai pas sans ce muscat de Lunel. Et puis je suis venu aussi ici, parce que cette ville a été confrontée à une souffrance et à une tragédie. Des jeunes qui ont été élevés, qui ont vécu ici, qui partent animés par soit un leurre, soit une tromperie, soit la violence, sur le théâtre d'opérations terroristes et ne reviennent pas parce qu'ils y trouvent la mort. Et d'autres qui reviennent peut-être animés par le seul instinct de la violence pour commettre d'autres crimes. Eh bien, je suis venu à Lunel, et je commencerai par cela, dès lors qu'il s'agit de la question de la République, pour dire la très grande détermination et la très grande fermeté du gouvernement pour combattre le terrorisme partout où il est susceptible d'agir et de frapper. Parce que dans l'esprit qui est le mien, et conformément à ce qu'ont exprimé le président de la République et le Premier ministre à plusieurs reprises, je veux dire avec la plus grande clarté et la plus grande fermeté ici à Lunel, qu'aussi longtemps que ce gouvernement agira, il n'y aura aucun sanctuaire pour les terroristes en France. Aucun. Il ne s'agit pas de déclarer qu'il n'y aura aucun sanctuaire pour les terroristes pour convaincre les Français que cela sera le cas et pour réussir à atteindre le but. Il faut des moyens, il faut une volonté, il faut une politique,
Et dans la lutte contre le terrorisme, nous sommes armés résolument de la volonté de faire en sorte que la République soit forte, qu'elle soit forte de son unité, qu'elle soit forte de ses valeurs, et qu'elle soit forte aussi des moyens que l'on donne au service. Je voudrais d'abord vous parler des valeurs et de l'unité, et je vous parlerai ensuite des moyens. D'abord, les valeurs et l'unité. On a cherché à atteindre la République dans ses valeurs, dans ses principes, au cours des dernières semaines. Et à Lunel, comme partout ailleurs en France, la République s'est dressée. Elle est demeurée debout pour dire à ceux qui voulaient l'atteindre dans ce qu'elle a de plus essentiel, que la République restait elle-même, qu'elle était plus forte que toutes les formes de violence et que rien, jamais, en raison de ce qu'est le peuple de France, fondamentalement lorsqu'il se trouve touché, que rien ne pourrait atteindre la République. Car enfin, vous qui êtes fiers de votre ville, qui êtes français, qui êtes de grands républicains, vous avez vu la violence abjecte et lâche, dans sa forme la plus barbare, s'en prendre à des journalistes, parce qu'ils incarnent dans la République la liberté de la presse, parfois, il est vrai, jusqu'à l'impertinence. Vous avez vu des policiers, auxquels je veux rendre hommage, mes collaborateurs, gendarmes, policiers de France, atteints, tirés à bout portant, parce qu'ils incarnent dans la République quoi? Eh bien l'ordre républicain, l'état de droit, cette idée magnifique et éminemment républicaine, que le monopole de la violence est entre les mains, de la violence légitime est entre les mains des forces de l'ordre, parce qu'il leur appartient précisément de faire régner à tout moment le droit, le respect du droit, les valeurs de la République. Et que lorsque l'on tire à bout portant sur un policier qui cherche à protéger des Français du risque terroriste, eh bien c'est à l'état de droit, à la République, à ses valeurs qu'on s'en prend. Et moi je n'oublierai jamais, je le dis ici à Lunel, où il y a une communauté musulmane qui veut vivre dans la paix aussi, dans la concorde et dans le vivre ensemble. Je n'oublierai jamais, jamais le visage magnifique de cette famille, la famille d'Ahmed Merabé, policier français du 11e arrondissement, tué à bout portant par des barbares, des terroristes, qui n'ont rien compris à ce qu'est le message de leur religion, qui l'ont dévoyé et qui ont tué l'un des leurs. Je n'oublierai jamais la dignité de la famille d'Ahmed Merabé lorsque je suis allé la visiter avec le président de la République dans cette ville de Livry-Gargan. Et j'ai vu quoi? J'ai vu une famille fière de ses origines. J'ai vu une famille fière de celui qu'elle avait perdu. Un policier français d'origine musulmane qui aimait viscéralement sa religion, qui aimait viscéralement son métier et qui aimait viscéralement la République, avec ses frères, ses sœurs dans le chagrin, un chagrin incommensurable, indescriptible, qui disait « Nous sommes fiers de lui, parce qu'il était républicain autant que musulman, et musulman, républicain et policier, fier de sa mission et fier de pouvoir protéger les Français. » Eh bien, je n'oublierai jamais ce visage emblématique de ce qu'est la République lorsqu'elle réussit et lorsqu'elle prend tous ses enfants dans ses bras. Le visage de ce policier qui est tombé tué à bout portant par des individus barbares qui ont dévoyé leur religion parce qu'ils en ignoraient tout. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que ce soit les origines, les racines qui font la violence. Ce qui fait la violence, mesdames et messieurs. Et à Lunel, vous le savez mieux que quiconque, et gardez cela au cœur et à l'esprit toujours, c'est l'ignorance. L'ignorance bête, l'ignorance qui atteint, l'ignorance qui suscite les moins bons sentiments que peut produire l'humanité, alors que l'humanité a montré sa capacité aussi, lorsqu'elle fait écho aux valeurs les plus belles, celles qui élèvent les esprits et les cœurs, de montrer un autre chemin. Et puis je n'oublierai pas non plus que dans une épicerie hyper cachère, on a voulu atteindre des Français parce qu'ils étaient juifs. Et je le dis aussi ici à Lunel avec beaucoup de force. Il n'y a pas de place en France pour l'antisémitisme. Quelle que soit la forme qu'il prend, il n'y en aura jamais. Parce qu'on sait ce à quoi l'antisémitisme conduit. On sait les millions de morts. On a à l'image à l'esprit encore présent, l'image de ceux qui sont partis dans les conditions que l'on sait,
dans des camps desquels ils ne sont pas revenus. Il y avait des femmes, des enfants. Faut-il aujourd'hui accepter que les mêmes ressorts, les mêmes petites haines qui rongent la République de l'intérieur reproduisent les mêmes types d'exactions et de violences barbares? Il n'y aura jamais en France de place pour l'antisémitisme, pas plus qu'il y en aura contre les actes anti-musulmans. Jamais. Pourquoi? Parce que la République est laïque. Et que la laïcité a un sens ici à Lunel, comme partout ailleurs dans la République. C'est le droit de croire ou de ne pas croire. Et dès lors que l'on a fait le choix de la religion à laquelle on adhère par l'exercice de sa conscience, de son libre arbitre, alors on doit être en situation de pouvoir vivre sa religion en liberté, en étant protégé par la République. Et bien la laïcité, qui est une belle valeur, qui est une grande valeur humaniste, elle doit permettre à la République de prendre dans ses bras tous ses enfants, dans le respect de ce qu'ils sont, dans le respect de ce qu'ils pensent, dès lors que chacun d'eux aime la République par-dessus tout. C'est cela dont je suis venu vous parler à Lunel ce matin, parce que je suis convaincu que par-delà ce qui peut diviser les uns et les autres, il y a cette nécessité de nous retrouver dans la République et dans son unité. Ah, bien entendu, je n'ignore pas qu'il y a toujours des individus, des esprits, qui préfèrent la division, l'antagonisation, les mauvais génies, qui cherchent systématiquement le conflit, qui cherchent systématiquement l'amalgame, qui cherchent systématiquement la désignation de boucs émissaires, toujours les mêmes, pour essayer de faire fructifier sur un mauvais terreau des sentiments qui sont très éloignés de la conception que nous avons de la République, parce qu'ils ne peuvent prospérer que dès lors que le malaise demeure. Mais moi, je ne souhaite pas le malaise. Je souhaite la République une et indivisible, unie autour de ses valeurs, forte d'elle-même, comme elle s'est montrée debout à Paris le 11 janvier et partout en France, et comme elle aime à se représenter, y compris dans cette ville qui a souffert de l'image qu'elle pouvait véhiculer. Je veux parler de la ville de Lunel, qui n'a rien à craindre de l'avenir, qui a tout à espérer de l'avenir, et qui a aussi à rassembler ses forces pour surmonter les défis auxquels elle est confrontée, et notamment le défi de ce basculement d'un certain nombre de jeunes dans le terrorisme. Je vais vous parler des moyens. Les déclarations d'amour, c'est bien, mais les preuves d'amour, c'est mieux. Et donc, il faut être capable, quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on est fondamentalement attaché à la République, de dire que la République est armée, qu'elle a des moyens, que la volonté qu'elle exprime n'est pas simplement une volonté déclarative, mais qu'il y aura bien des policiers, des gendarmes, des responsables dans les services de renseignement qui seront en situation de faire le travail, qu'il y aura des enseignants dans les écoles, qu'il y aura une politique de la ville, et qu'il y aura aussi, monsieur le maire, des collectivités locales pour s'engager dans ce mouvement collectif et faire en sorte qu'ensemble, nous portions une ambition. Je reviendrai en conclusion de mon propos, ne vous inquiétez pas, elle sera pour bientôt, car vous êtes en station debout depuis maintenant quelques quarts d'heure, et vous devez vous lasser de tout cela. Les moyens. La sécurité, c'est l'affaire de tous, et c'est notamment l'affaire du gouvernement et du ministère dont j'ai la charge. Je parlais tout à l'heure avec les différents services de mon ministère qui constataient avec moi qu'il y a une porosité entre la petite délinquance et un certain nombre d'acteurs terroristes, soit parce que la petite délinquance se radicalise en prison, soit parce qu'elle se livre à de petits trafics qui, à un moment donné, peuvent alimenter les activités de mauvais réseaux. Ça existe. Pourquoi le nier? C'est une réalité à laquelle je suis confronté tous les jours. Il faut la regarder en face. Et bien, face à cette réalité, nous avons décidé de faire en sorte qu'à Lunel, la sécurité se traduise par le dispositif particulier de la zone de sécurité prioritaire. Elle n'a pas été acceptée spontanément, y compris parfois par les acteurs locaux. Je peux le comprendre, car ils redoutaient qu'une zone de sécurité prioritaire fût le signe envoyé à l'opinion publique qu'il y avait ici des problèmes de sécurité. Mais on peut difficilement traiter les problèmes de sécurité sous l'édredon. S'ils existent, il faut bien les traiter. Donc nous avons mis en place une zone de sécurité prioritaire. Et quels sont les résultats de cette zone de sécurité prioritaire? Je vais donner quelques chiffres. Je prends un petit papier parce qu'il faut donner des chiffres précis. Les atteintes aux biens en général, moins 7%. Les violences avec violence sur la zone de sécurité prioritaire, moins 23,5%. Les vols liés à l'automobile, moins 22,5%. Les violences physiques en général, moins 8%. Je le dis pour tous ceux qui ont tendance à considérer que lorsqu'il y a un gouvernement d'une certaine sensibilité, la question de la sécurité ne peut pas être traitée avec efficacité.
Moi, je crois à la nécessité, pour un gouvernement quel qu'il soit, parce que je ne suis pas dans ces clivages, et je pense que la République est plus forte que tout le reste, d'apporter la démonstration qu'on est en situation d'assurer la sécurité de tous les Français. Pourquoi? Parce que l'insécurité est la première des injustices. Elle touche les plus faibles dans les quartiers les plus sensibles. Et qu'à partir du moment où un gouvernement républicain, et vous avez remarqué à quel point je le suis viscéralement républicain, veut faire en sorte que les injustices reculent dans des quartiers parfois où le sentiment de la relégation est la plus grande, alors il faut mettre les moyens pour la sécurité. Nous l'avons fait à travers la zone de sécurité prioritaire. Je veux remercier le général Favier, directeur général de la gendarmerie, pour l'engagement de ses équipes. Et je veux remercier les gendarmes de l'UNEL, ils sont là à travers leurs responsables et quelques-uns de leurs équipes. Parce que vous avez des gendarmes ici qui aiment la population, qui se sentent proches d'elle, qui agissent quotidiennement pour faire en sorte que l'insécurité recule. Je les ai vus ce matin, des potrons minés. Ils ont eu la gentillesse de m'éviter l'hypoglycémie en m'offrant un café. Et ils m'ont raconté ce qu'ils font ici. Mais ils connaissent la population, ils connaissent les quartiers. Ils jouent un rôle important pour détecter un certain nombre de signaux faibles, y compris sur la question de la lutte contre le terrorisme. Et par conséquent, je compte sur eux pour amplifier et poursuivre l'action, la ZSP. Mais pas seulement. Nous avons, sur la question de la sécurité, décidé d'augmenter de 500 emplois par an les effectifs de la police et de la gendarmerie, là où il en avait été perdu 13 000 d'emplois au cours des années précédentes. 6 000 dans la gendarmerie, 7 000 dans la police. J'entends bien que ceux qui ont supprimé beaucoup d'emplois me reprochent de ne pas en créer suffisamment. Il arrive même qu'ils constatent qu'il est plus facile d'en supprimer que d'en créer, ce qui est vrai. C'est la raison pour laquelle ils ont eu tort d'ailleurs d'en supprimer autant. Mais enfin, nous en créons. Nous en avons créé 432 au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure depuis le début du quinquennat. 432 sur le service qui lutte contre le terrorisme. Sur ces 432 programmés, 140 ont été recrutés. Les autres le seront d'ici à la fin de 2017. Et le Premier ministre, voulant aller plus loin dans la lutte contre le terrorisme, a décidé d'en ajouter 500 il y a de cela quelques jours, lorsqu'ensemble nous avons fait des annonces des moyens supplémentaires que nous entendons allouer à la lutte contre le terrorisme. 500 au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure, 500 au sein des services du renseignement territorial, 150 dans la gendarmerie, 250 dans la police, parce que nous voulons que le renseignement territorial puisse suivre plus efficacement ceux qui peuvent représenter un danger, qui sont tentés de basculer, parce que c'est avec des policiers, des forces de l'ordre présentes sur le territoire que l'on parviendra à assumer la mission républicaine de protection des Français, y compris dans la lutte contre le terrorisme. J'ai souhaité, je me suis battu pour cela, le Premier ministre m'a aidé fortement par ses arbitrages, que la gendarmerie soit en situation d'avoir des véhicules et la police aussi, 40 millions d'euros par force par an pour acquérir 2000 véhicules par an par force. Mais nous allons aller au-delà. Nous allons aller au-delà en mettant 233 millions pour les 3 prochaines années, en plus de ce qui a déjà été programmé, pour qu'il y ait des moyens numériques, des moyens de radio-télécommunication, des véhicules pour que nos forces de sécurité se déploient sur les territoires là où il y a des dangers. Et bien l'UNEL, avec sa zone de sécurité prioritaire, le renforcement du renseignement territorial que je viens d'évoquer et qui permettra à l'UNEL d'avoir davantage de gendarmes dans ses missions ne sera pas oublié par la République sur la question de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Je suis venu vous parler des valeurs, je suis venu aussi vous parler d'une République qui se dote de la force pour agir, faire respecter le droit, lutter contre les dangers, protéger les Français, affirmer ce qu'il y a de plus précieux dans la République, c'est-à-dire son unité, son indivisibilité, la présence de tous les services publics qui sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien, en tout point du territoire national. Je pense qu'il est aussi important de rappeler dans le contexte qu'il faut des politiques de prévention, il faut être ferme, il faut des forces de sécurité. Il faudrait rappeler, comme j'ai essayé de le faire devant vous, le sens des valeurs cardinales de la République, la laïcité, la liberté, la fraternité. Mais il faut aussi des politiques de prévention. Il faut, comme l'a dit le maire de l'UNEL, comme l'a dit la ministre à l'instant, qu'il y ait à l'UNEL, comme partout en France, des projets urbains qui naissent, un habitat insalubre qui recule, qu'il y ait des zones d'activité qui se créent, vous avez raison, il faut de l'emploi dans les villes. Qu'il y ait aussi des politiques préventives citoyennes qui mobilisent des associations,
qui mobilise des représentants des cultes, qui mobilise les élus municipaux, qui mobilise des parlementaires, pour que les valeurs de la République dont je vous ai parlé à l'instant, qui sont notre patrimoine commun, ne perdent jamais de terrain dans les territoires, qu'elles soient exprimées, incarnées, partagées à chaque instant, pour que ceux qui sont tentés de s'éloigner des valeurs de la République parce qu'ils se sentent abandonnés par elle, comprennent que la République est plus forte que cette tentation et que la République a vocation, encore une fois, à prendre dans ses bras tous ses enfants. Alors vous dites, monsieur le maire de Lunel, et vous avez raison, aidez-nous. Eh bien nous sommes venus, non pas avec des déclarations, mais avec des mesures, des moyens, une volonté. Et je vous réponds, monsieur le maire, aidez-nous aussi. Vous êtes légitime à nous demander de l'aide. Nous avons besoin de vous aussi, des associations de votre ville, des élus de votre ville, pour qu'il y ait une politique de prévention qui conduise à Lunel tous les Lunellois, à parler à tous les Lunellois, et que cette ville devienne comme la République. Elle l'est déjà. Mais nous avons besoin d'être plus unis encore, unis, indivisibles, autour des valeurs de la République. Alors je voudrais conclure ce propos en vous disant, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas de fatalité. Et que lorsqu'il y a des difficultés, des risques d'antagonisme, des divisions et des tensions, il faut retrouver en nous-mêmes la force de convoquer tout ce qui renvoie aux plus belles pages de notre histoire et tout ce qu'il y a de plus important en France et qui conduit les Français par-delà ce qui les divise à aimer, à se rassembler lorsque l'essentiel est en jeu. À Lunel, c'est possible. Lunel est une belle ville. Lunel est une ville qui a des atouts. Lunel est une ville qui a une belle image. Lunel est une ville qui est confrontée à un défi. Eh bien, quand vous êtes confronté à un défi, que vous le surmontez, vous êtes plus fort, vous êtes plus rayonnant, vous êtes plus puissant que vous ne l'étiez avant que le défi ne se présente à vous. Donc je ne suis pas venu ici dans une ville qui a un problème d'image. Je suis venu ici dans une ville qui a des atouts, qui a une population dynamique, qui a une jeunesse, qui a une envie, qui a une ardeur. Eh bien, je vous propose de faire en sorte que cette visite soit la consécration de la volonté que nous avons ensemble, de faire que la République se conjugue autour de la fraternité, de l'égalité, d'où les mesures présentées par la fée Myriam à l'instant, autour de la liberté, parce qu'elle est une valeur magnifique, autour du vivre ensemble, sans lequel il n'est pas de République, et en voyant vos visages, en voyant votre espérance, en voyant aussi votre inquiétude, je me dis que tout cela est possible ici à Lunel, dans la République. Vive la République et vive la France!